Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à G-Foot, votre rendez-vous avec le Grenoble Foot 38, avec la complicité de ses joueurs. Toujours celle de Mathias aussi, ça va? Ça va et toi, Lucille? Bah ça va, je vois que tu as toujours un grand sourire quand tu reçois tes joueurs préférés. Voilà, tout est ça c'est dit. Bonsoir Eric, ça va? Bonsoir, ça va très bien. Eric Van de Nabel. Ah, on a beau réviser. C'est compliqué que ça. Oui, non, c'est vrai qu'avec la distance, on a un petit peu moins l'accent. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Tout va bien? Tout va bien. Ouais. Tout plaisir est pour moi. Vous avez froid, hein? Ouais. Écoute, merci de récupérer un peu de chaleur humaine ici sur ce plateau. Bon, un petit point, du coup, on attaque directement dedans. Il n'y avait pas de championnat le week-end dernier. Vous avez fait un match amical contre l'AS Landuchère. C'était plus pour garder le rythme? Ouais, c'était pour garder le rythme. Déjà, on avait repris l'entraînement. On n'avait pas fait de match amical. On a joué direct ce premier match contre Ajaccio où ça s'est mal passé. Peut-être qu'on manquait un peu de rythme, d'adversité. Et c'est Ajaccio. Et c'est Ajaccio, c'est donc aller jouer en Corse, c'est pas non plus très simple. Malgré ça, on a fait un mauvais match et je pense que ce match face à Lyon-la-Duchère, il va nous permettre de retrouver un peu de rythme. Ça nous a permis de trouver du temps de jeu pour tout le monde et pour bien aborder ce match face à Chambly la semaine qui arrive. Et pour tester aussi un nouveau système, vous avez démarré en 3-5-2. C'est logique pour toi avec l'effectif actuel du GF38? C'est surtout par rapport à la forme actuelle de certains joueurs. Le coach il est à la recherche il veut qu'on mette plus de buts. Donc voilà, en ce moment, les joueurs sur les côtés, ils n'ont peut-être pas fait le nécessaire pour justement être dans le 11. Donc le coach il a envie de tester quelque chose de nouveau et c'est ce qui va être fait face à Chambly avec ce 3-5-2. Toi, comment tu t'es senti dans ce système? C'est vrai que peut-être que vous lui avez aussi donné des mots de tête, les défenseurs centraux, pour qu'ils vous alignent tous les trois? Ouais, complètement. Je pense qu'on est trois bons défenseurs centraux avec Loïc et Adrien, mon frère. Et donc je pense que ce système, il peut nous faire du bien. Il peut nous permettre d'être solides et aussi d'avoir plus de situations de marquer. Donc c'est ce qu'on espère en tout cas. Avec des latéraux très offensifs. Bon, il y a eu une première mi-temps un peu plus aboutie, une deuxième où vous avez un peu plus levé le pied? Pas lever le pied, je pense pas, mais plus il y a eu quelques changements à la mi-temps et peut-être que ça nous a un peu déréglé. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on retient, c'est surtout la bonne première mi-temps qu'on a faite et on va s'appuyer là-dessus pour bien faire contre Chambly. Bon, pour le clin d'œil, tu avais aussi le brassard en deuxième mi-temps. Puis tu nous avais caché ce talent de frappe, là, je ne sais pas si on peut voir l'image. Assez impressionnant maintenant on savait que tu marquais de la tête sur les coups de pied arrêtés, même parfois du pied, mais maintenant tu tires aussi les coups francs. Ouais, je me suis découvert un talent récemment. On a des ballons qui flottent, comme on dit dans le jargon. Et justement, c'est ce que j'essaie de faire. Donc voilà, on va tester ça sur cette deuxième partie de saison et on ne sait jamais, qui sait, si on peut mettre quelques buts, on ne va pas se priver. Et renforcer un petit peu les mots de tête, comme on dit. Voilà, c'est ça, complètement. C'est joli quand même, hein? Pas mal. Joli, la ouais, pas mal. Plutôt pas mal. Si elle avait été dedans, ça aurait été encore mieux. Ouais, c'est clair. Allez, retour à la compétition dès ce vendredi, du coup, avec la réception de Chambly. Les ambitions sur ce match, un adversaire logiquement à votre portée? Clairement, c'est la victoire. L'objectif, c'est la victoire. Parce que là, on a une série de matchs qui nous attend après Chambly qui va être assez compliquée avec le déplacement à Troyes et à Lens. Et ensuite, et d'abord la réception du Havre entre les deux. C'est le moment de relancer sa saison. Ouais, c'est le match qu'il faut gagner pour ne pas se mettre en danger par la suite. Parce que, voilà, comme je vous dis, cette série elle va être très compliquée. Et si jamais Chambly venait à gagner chez nous, il serait au même nombre de points que nous. Et derrière, il pourrait y avoir un peu le feu. Donc voilà, il faut que tout le monde prenne conscience que ce match il est très important. C'est un peu un match justement coup près. Ça, Chambly, ils sont au courant de ça aussi. Ouais, après eux aussi, pareil, ils sont un peu dans la même situation. Ils jouent le maintien. Donc venir à Grenoble, pour eux, l'objectif, je pense que ça va être aussi de prendre des points. Donc voilà, après nous, à domicile, justement, sur cette première partie de saison, on n'a pas été forcément à notre avantage. Donc voilà. Ça a souvent été le cas au Stade des Alpes. Ouais. Justement, on va essayer de faire au mieux et prendre les 3 points impérativement vendredi. Petite pause, Lucille? Oui, c'est parti avec Loïc Nestor qui nous a fait ses petites confidences. C'est le coup franc. Salut, c'est Loïc Nestor pour Coup Franc.
Un coup de foudre, la Guadeloupe, dans la vie. c'est mon île, là où il y a toute ma famille, donc ouais, c'est le coup de foudre, je dirais. Pour être tout qui vient à l'esprit. Coup de mou, l'injustice en général, que ce soit dans la vie ou dans le foot, c'est quelque chose que j'aime pas trop, que j'ai du mal. Un coup de boule. Bon, je mettrais un but de la tête. Je préfère les buts de la tête sur un match décisif, sur un barrage. J'ai dit la justice, ça repasse ou? Ouais, c'est vraiment la justice. Dans le making-of, on va me réfléchir pendant 3 heures, c'est ça? J'ai pas beaucoup de chipons, hein. Je suis plus défenseur. Bon, en plus, il frappe un peu le Nucan qui était inattendu, mais même ça fait longtemps. Donc... Non, à l'entraînement, je m'ai accroché à Flora Spantino. Il est pas content, il laisse traîner un peu le pied. Bon, c'était gentil, hein, mais je l'ai repris quand même. J'ai dit, ah ouais, tu me fais ça à moi et tout. Ouais. Normalement, c'est les défenseurs qui mettent des coups, donc non, c'était pas méchant. Ouais, j'aimerais bien recevoir un coup de fil de Barack Obama, parler du monde. Hein. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de choses à raconter que le simple peuple ne connaisse pas du tout, n'ont même pas idée. Et pourquoi pas? Ça n'ira jamais. Mais... Attention, Barack, si tu nous regardes, parce qu'on reçoit Télé Grenoble dans le monde entier. Ah bah, bien sûr, voilà, même aux États-Unis. Mais tout arrive, tout arrive. Bon, c'est une belle arrivée, une belle rencontre aussi, Loïc Nestor, du coup, qui est arrivé cet été de Valenciennes, pardon. C'est aussi une nouvelle concurrence qui est arrivée, comme Adrien Monfray. Comment tu as intégré ça à ton poste? Ouais, non, il n'y a jamais eu de souci entre nous. Et après, il y a une concurrence qui s'est faite. Après, malheureusement, il a été blessé dès le début de saison, donc il a pu retrouver les terrains qu'en fin d'année. Et puis maintenant, on est associés tous les trois, donc au final, il n'y a plus trop de concurrence. Donc voilà, nous, on va essayer de s'entendre au mieux pour faire des bonnes prestations tous ensemble. Les saisons passent, les défenseurs vont et viennent, surtout en défense centrale, et toi, tu restes. Tu as l'impression aussi d'être un peu le patron de cette défense au GF 38? Disons que l'avantage que j'ai, c'est d'être là depuis... Là, c'est ma 4e année, donc ça fait 4 ans que je suis là. Après, je pense que j'ai toujours fait mon boulot plus ou moins bien. Donc, je pense que les gens me connaissent, même au sein du club. Les gens savent que le rendement que je vais avoir, et je pense que j'ai pas souvent déçu à ce poste-là. Donc, c'est pour ça que tout au long des saisons, je fais plutôt mes matchs. Tu as l'impression à chaque début de saison de devoir regagner ta place, entre guillemets? Ça va être un peu le cas en début de saison? Ouais, rien n'est acquis dans le football. Il faut toujours prouver. Et voilà, dès le début de saison, il faut montrer qu'on est là et pour pouvoir ensuite jouer, faire sa saison, quoi. Bon, on va prendre aussi une bonne nouvelle, Lucille, c'est la prolongation de Jérôme Mombris. Il avait rejoint. Je croyais que tu allais dire la prolongation d'Éric. Ça, on espère, ça viendra après. Petite surprise. C'est peut-être non, mais la déjà, suite. très bonne nouvelle. Voilà, oui, très bonne nouvelle. Il avait rejoint le club à l'été 2018 lors de la montée en Ligue 2. Et apparemment, il a re-signé pour 2 ans. Le défenseur gauche qui s'est rendu très très vite indispensable dans son couloir. Justement, prolongation, Eric, il faut qu'on en parle. Tu arrives en fin de contrat cet été. Où en est ce dossier? Eh ben, pour tout avouer, les négociations sont en cours un peu. Donc, il y a une volonté de la part du club de continuer avec moi. Et voilà, j'espère qu'un accord sera possible entre nous, mais pour l'instant, ça discute. Il y a un accord entre vous et le public aussi, hein, ça il faut le dire. Ouais, il y a la volonté des Grenoblois de te garder. On a toujours une bonne relation avec les supporters. Avec ces 2 montées, forcément, ça a pas mal joué. C'est important, l'équipe a bougé aussi, elle a beaucoup bougé. À l'intersaison, tu représentes peut-être un petit peu ce lien avec ceux qui étaient là avant, avec ces montées successives, avec ce qui vous a porté jusque-là. Donc, est-ce que déjà, en termes perso, tu sens cette responsabilité-là? Ouais, j'ai conscience de ça, de représenter un peu justement l'équipe. On n'est plus beaucoup dans l'équipe justement peut-être à avoir ce lien. Il reste Brice Maubleu, il reste Ibrahima Koulibaly. Après, et puis véhiculer Arsène aussi. Oui. Arsène, oui, bien sûr. Mais véhiculer, c'est l'esprit qui vous avait animé et construire autour de ça. Complètement. C'est justement ce qui a été un peu notre défaut au début de saison, où justement certains ont eu du mal un peu à rentrer dans ce moule. Et après, on a récupéré un peu
certains joueurs, on a dû les remettre justement dans la mentalité du GF38, ce qui a toujours fait notre force, c'est-à-dire la solidarité, le combat aussi au final. Et voilà, au bout de 5 matchs, on était vraiment pas très bien. Et après, on a eu une réunion entre le staff et quelques anciens joueurs. Et c'est reparti de plus belle. On a su un peu inverser la tendance. Bon, avant de fermer la page, 17 matchs, 16 titulaires. Tu as même été décisif par 2 fois cette saison en championnat. Tu donnes ta priorité à Grenoble. Oui, bien sûr. Grenoble, je m'y sens maintenant un peu comme chez moi. Mais après, voilà, il y a des discussions qui sont en cours. Ça peut aboutir, ça peut ne pas aboutir. Ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Nous, on est chauvins, évidemment, c'est pour ça qu'on pousse un peu, parce qu'on a vécu des belles saisons avec vous tous aussi auparavant. On accueille les nouveaux très très volontiers aussi. On sent qu'il y a vraiment du potentiel dans cette équipe. Voilà, c'est bien aussi de faire le lien et de retrouver toute cette fraîcheur qui vous avez animé les saisons précédentes. Bon, on prend un petit peu de recul. Tu as 28 ans, l'âge mûr pour un défenseur. Tu sais où tu vas s'arrêter ta progression. Tu t'es fixé des plafonds globalement à l'échelle de ta carrière? Non, il n'y a aucune limite. Je ne me fixe pas du tout de limite. Après, voilà, comme tout compétiteur, le rêve, c'est un peu d'atteindre, moi personnellement, déjà la Ligue 1. Déjà. Donc, je pense que déjà, le seul moyen d'y arriver, je pense que c'est avec une équipe qui serait amenée à monter de Ligue 2 à Ligue 1. C'est un peu le seul moyen que je pense que... Tu penses qu'une équipe de Ligue 1 ne viendra pas te chercher? Non, clairement non, il faut être réaliste. Je pense que miser sur quelqu'un de 28 ans, c'est compliqué pour les clubs de Ligue 1. Donc voilà, moi ce que j'aimerais, c'est monter avec un club de Ligue 1 de Ligue 2 jusqu'à la Ligue 1, et ça pourrait être une bonne chose, et un petit rêve aussi de mon côté. Il faut motiver tout le monde, parce que être monté de la nationale déjà de la CFA à la nationale, à la Ligue 2... Il n'y a plus qu'une marche. Et voilà, il te manque que ça. Faut y croire. C'est clair. On termine avec un petit tacle, Lucille. Allez, bah oui, tu connais nos tacles. C'est gentil. Des tacles, bien sûr. Bien sûr. C'est lié à ton passé, mais c'est aussi dans l'actualité qui est très très fraîche. Allez, allons-y. Oui, salut Rico. Bon, on m'a demandé de te faire un petit message. Donc j'espère que tu vas bien, et il faudrait que tu expliques un petit peu à tout le monde comment c'est le Touquet. Parce qu'il paraît qu'ils t'ont fait une statue là-bas. Donc si tu peux raconter cette partie de ta vie qui a été intéressante, notamment une belle soirée. Voilà, allez, à vendredi. Ça commence bien, ça chambre avant le match. C'est un coéquipier et futur adversaire. Ouais, là c'est du gros dossier, je sais pas si je peux raconter à Télégrenoble, c'est compliqué. Bah, sinon ça s'appellerait pas le tacle. Hein. Bah, disons qu'on était parti donc une soirée au Touquet, c'est à côté de Boulogne-sur-Mer, c'est une station balnéaire plutôt pas mal. Et on était, d'ailleurs, Thibaut il était même pas là en plus, je crois, donc ça veut dire que c'est resté dans les mémoires déjà. Donc ouais, on était avec Soubervie justement qui joue à Chambly, le gardien de Villefranche Alexis Sauvage, et un autre ami brésilien qui était avec nous, on était tous les 4, et Laurent et Louise aussi qui jouent à Chambly aussi. Donc on était 5 au final, et en fait je crois que j'ai pas vu 23 heures. Donc on est arrivé à 21h au Touquet. On est parti dans un bar et j'ai pas vu 23 heures, j'ai dormi dans la voiture. Et donc quand je suis ressorti... La fatigue, bien sûr. La fatigue, bien sûr. Bien sûr, on avait eu match la veille, donc forcément, j'ai pas tenu. Voilà, un verre ou deux, et voilà, au dodo. Voilà, c'est ça, un verre d'eau. Voilà, et ensuite je suis allé les rechercher. Bon. Ouais. Ils étaient eux aussi dans un état pas terrible, et ça a vraiment mal fini. Enfin, mal fini, pas vraiment mal fini, mais... Ça finit chez le boucher à 7h du matin avec des chips, du saucisson. C'est que tout le monde va le savoir maintenant à Chambly. Et au poste, au commissariat aussi, ça a fini. Donc, non, pas de bagarre, tout ça, c'est juste Laurent et Louise qui s'étaient fait arrêter. D'accord. En faisant 100 mètres de voiture. 100 mètres. 100 mètres. Donc vraiment, pour moi, personnellement, sale soirée. Pour lui aussi, sale soirée au final. Mais les autres, ils ont bien rigolé. D'accord. Et c'est resté. Et c'est resté. Voilà. Et ça se transmet. Donc Chambly, c'est là, hein, c'est ce vendredi. C'est ce vendredi, c'est à 20h. C'est au Stade des Alpes. Pour connaître la fin de l'histoire, justement, il faut rester jusqu'à la fin du match et la sortie des joueurs. Voilà. Merci, Mathias. Eric, bonne chance. Merci. Gagnez, regagnez vite, et on vous soutient jusqu'à la fin de la saison et celle d'après. Merci, Allez. c'est gentil. Merci à vous tous.